Bonjour, bonjour, me revoilà, coucou, je reviens. J'avais envie de te faire une petite poupette aujourd'hui, du coup voici une nouvelle vidéo pour continuer et compléter un peu mon album. Il me reste un feuillet de 8 pages et un autre feuillet, il me reste 2 pages à faire je crois. 4 du coup, c'est ouais, une double page. Là, je vous montre, j'ai fait en live sur Instagram la page de droite et la page de gauche, c'était en off. Je ne l'ai pas filmé. Donc, ça me fait 2 poupettes de plus. Et voici, voilà. Je vais travailler là sur une double page en fait. Donc, je suis plus trop l'ordre de mes pages. Je le fais un peu en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et là, j'ai besoin de travailler sur un format un petit peu plus grand parce que je vais travailler avec la voiturette. Voilà, qui est quand même un assez grand tampon. Et je voulais me faire une petite scénette, une petite scène de ville. Donc il me fallait un peu plus d'espace que mon format de page classique. En plus, comme je travaille sur un format de page portrait, la voiture, c'était pas possible de la mettre. Il aurait fallu Ben non, c'était pas possible. Donc dans tous les cas, il fallait que je travaille sur une double page. Alors, je vais créer ma petite scène. Donc je travaille avec une poudre Magical. C'est la Black All Black qui est bien noire. Alors, le dosage de la poudre est toujours assez aléatoire, encore pour moi, même si j'ai l'habitude de les utiliser maintenant, j'ai toujours l'impression de ne pas en mettre suffisamment, puis en fait, dès que je pchite, voilà, il y en a plein, et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, j'ai pchité, j'ai épongé un tout petit peu quand ça me faisait vraiment des flaques, quand il y avait trop d'eau. Je sèche au heat gun. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai déjà pu faire sur mes différents travaux de page avec les oxydes en technique sèche. Je délimite en fait mon sol et mon... Là, ça va être un mur. Donc je délimite par un masking tape et je protège aussi avec une feuille de brouillon pour bien séparer vraiment les deux parties de ma scène. Alors, pour le haut de ma page, je travaille encore avec les Magical, mais cette fois, ce sont 2 couleurs différentes. Alors, c'est des petits pots à l'unité. Il y a le Cosmopolitan, quelque chose, pink, et il y a le Château Rose. Alors, c'est pas les noms exacts, mais c'est des trucs comme ça. C'est des petits pots à l'unité. Je voulais un mur rose. Bon, je l'imaginais pas aussi pétant que ça. Enfin... Là, je travaille, c'est pas le papier Canson Montval, c'est un papier, une chute de papier que j'avais en gros grains de fontaine. Et du coup, quand je travaille mes pigments dessus, quand je saupoudre les pigments et que je pchite de l'eau ensuite après, c'est un papier qui absorbe énormément en fait l'eau. Et les pigments, non, c'est les pigments qui restent incrustés dedans. Il absorbe pas spécialement beaucoup l'eau, mais ça fait un peu buvard avec les pigments et du coup, on a des traces de pigments comme ça qui restent assez incrustées. Bon, c'était une page d'exercice encore. Je me suis dit, on va voir où ça va nous mener. Si ça me plaît pas, tant pis, je la referai. Donc je me suis dit, bon, alors le mur était un peu trop pétant pour moi, donc je me suis dit, je vais l'adoucir avec un motif de pochoir, parce que je voulais vraiment un effet brique. Donc j'ai choisi une encre Distress Oxide, c'est la Warm Lipstick, quelque chose comme ça, c'est un rose que j'ai appliqué avec ma petite brosse là, et le pochoir, c'est un pochoir fait du scrap, c'est le même pochoir déjà utilisé sur la toute première page. Et déjà, en appliquant cette couche de Distress Oxide, ça me permet d'unifier aussi mon fond et alors d'adoucir. C'est une encre Distress Oxide qui est quand même assez vive, hein. C'est un joli rose bien pétant quand même. Mais ça permet d'adoucir quand même le fond et du coup, le travail au Magical dans le fond avec ces petites touches de pigments un peu concentrées par endroits, du coup, ça adoucit aussi l'ensemble et ça donne un petit peu de relief à l'ensemble de la scène. Alors, qu'est-ce que je rajoute à tout ça? Je suis dans les accessoires. Je vous ai dit que j'avais des planches d'accessoires aussi dont je ne me suis pas servie forcément pour les dernières poupettes, enfin les poupettes du challenge. Donc là, voilà, je les utilise. Donc je vais utiliser 2 fenêtres. J'ai choisi celle qui avait le plus de détails. Enfin, il y en a combien de fenêtres dans ce set d'ailleurs? Il y en a 4. Ah oui, il y en a une qui est rigolote, c'est un store. C'est un petit store avec une petite languette, trop mignon. Mais je voulais vraiment des balcons en fait, donc j'ai pas choisi celle-ci. Et il y en a une autre fenêtre toute ronde aussi qui est toute jolie.
que j'aurais pu lui trouver une place d'ailleurs, mais bon, je sais pas. Dans mon esprit, j'avais deux fenêtres en tête. En fait, cette inspiration, elle me vient du dessin animé Pixar. Je crois que c'est Pixar. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Comme des bêtes. C'est peut-être pas Pixar. Et je vois trop les chiens à leurs fenêtres et le mur de... Enfin, je sais pas si c'est un mur de briques, mais j'ai ça en tête. Et les escaliers comme ça extérieurs de New York là. Donc je sais pas, j'avais ça en tête et du coup c'est ce qui m'a guidée pendant toute ma scénette. Donc voilà, donc deux fenêtres. Bon alors les colorisations c'est vraiment tout bête. J'ai fait un mélange de sépia et de grit paint pour avoir un gris noir. Euh, voilà, bon, y a rien de spécial à dire. Et puis si les fenêtres, en fait, j'ai fait un petit mélange de bleu-gris, un peu comme je fais pour les yeux. Des petites poupettes bleu-gris mis vraiment grossièrement. J'aurais dû laisser un peu de blanc par endroit d'ailleurs parce que comme c'est une couleur assez... j'ai mis un bleu assez dilué et mon Posca blanc dessus ne se voit pas vraiment parce que c'est assez clair en fait. Donc il aurait fallu que quand j'ai travaillé mes fenêtres, que je laisse en fait, que je fasse les reflets et que je laisse du blanc directement dans le papier. Bon, ce sera pour la prochaine fois quand je referai des motifs de fenêtres comme ça. Voilà, et les petites fleurettes, c'est un petit rose, enfin bon, un peu plus soutenu que le fond. Voilà, il y a un peu de jaune dedans, quoi, mais voilà, rien de bien compliqué. Alors, la voiturette, donc j'ai mixé le tampon voiture avec le tampon où il y a les différentes têtes, là, les 4 têtes. Et j'ai appliqué la technique du masque parce que je voulais que la tête de ma petite poupette, elle soit à l'extérieur de la voiture, comme si, bon, il n'y a pas le coude accoudé à la portière, mais vous voyez, quoi, c'est allez les filles, c'est parti, mon kiki, nous partons en balade. Voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. On a envie d'évasion, là, hein, de sortir, de partir loin. Donc là, voilà, on imagine, je sais pas où est-ce qu'elle va aller, mais sûrement faire une virée avec ses copines ou partir à la mer ou à la montagne, on ne sait pas. Dans les choix de couleurs, je voulais... Donc j'ai travaillé... Alors souvent, moi, je travaille... Enfin, j'ai du mal à mettre plein de couleurs ensemble. Alors, si dans les couleurs froides, je vais mixer le jaune, le vert, le bleu sans aucun problème. Mais dans les couleurs chaudes, j'ai plus de mal. Donc je travaille souvent avec une couleur dominante et ensuite une couleur vive ou pas, mais une dominante. Et ensuite, je travaille avec des neutres. Donc là, j'avais déjà une couleur dominante pour le mur. J'avais un neutre pour la route. Et du coup, bah, il me fallait une troisième couleur pour que ma voiture ressorte bien quand même sur mon mur et que que l'ensemble soit quand même harmonieux. Donc je suis partie sur un petit vert... Alors c'est le vert véronèse que j'ai appliqué ici pour que ça contraste bien avec le rose le rose orangé que j'ai en fait sur mon mur, mais que ça choque pas non plus quoi, que ce soit un ensemble assez sympa. Donc je trouve que ces deux couleurs-là vont assez bien ensemble. Je suis peut-être influencée par la collection, la future collection de Florilège qui s'appelle Dolce Vita, où je vois le Vespa et je le vois vert d'eau un peu et je vois un peu de rose, je sais pas, je pense que c'était ça aussi. J'ai ça en tête, alors ça m'a peut-être guidée là aussi. Donc il y a le film Comme des bêtes et puis il y a Florilège. Vous voyez, c'est à l'opposé, les inspirations on les prend partout, hein. C'est vraiment un petit mix de tout ça. Donc pour mes couleurs, bon, la couleur peau, comme d'habitude, le rose opéra avec un peu de jaune de Naples. Cette fois, je l'ai fait un tout petit peu plus foncé, enfin un peu moins dilué pour que ça se voit bien. Sur la dernière poupette que j'ai faite en live sur Instagram, la couleur était un petit peu plus... Elle était un peu palote, ma petite poupette là. Donc là, je l'ai fait volontairement avec une peau un petit peu plus foncée. Et la voiture, bon, j'ai pas travaillé les ombres plus que ça, hein. J'ai essayé de travailler avec un mélange assez dilué pour l'ensemble de la voiture. Ensuite, au niveau des portières, sur tout le contour extérieur, j'ai appliqué une couleur un peu moins diluée. Et je suis venue foncer encore un petit peu. J'avais dans ma petite palette en porcelaine, là, j'avais un reste de bleu mélangé avec du grit paint. Donc j'ai fait un petit mélange comme ça. Donc voilà. Et pour
La partie qui se situe en haut des roues, moi je suis nulle en voiture, hein. En mécanique et tout ça. La partie qui se situe juste au-dessus des roues, c'est pas les garde-boue, hein, c'est pour les vélos. J'ai choisi de travailler avec un mélange un petit peu plus foncé pour que ça se voit mieux. Est-ce que je l'ai fait là déjà? Oui, je l'ai fait. Les roues, je voulais vraiment des pneus blancs, vraiment. Alors là, une autre inspiration de dessin animé, c'est dans Cars. Dans Cars, il y avait des voitures comme ça, avec ce verre d'eau là, et les pneus étaient blancs. Donc voilà, bon voilà, comme ça vous connaissez, mais je sais pas. Après, j'y pense pas vraiment quand je scrape, c'est après coup, comme je vous décrypte un petit peu mon processus créatif, je suis obligée de réfléchir, enfin obligée. Je réfléchis en fait au pourquoi du comment. Donc vous avez des explications, et du coup, ça me force à me dire, mais pourquoi t'as pensé à ça? Qu'est-ce qui t'a guidé? Et voilà, donc les inspirations, effectivement, ça me fait penser à ça. Donc pour les roues, oui, je les ai pas laissées blanches, je les ai travaillées un petit peu et j'ai une couleur d'aquarelle, c'est le gris chaud sonnelier que j'aime beaucoup justement quand je veux travailler des zones de blanc que je veux pas laisser blanches vraiment. J'aime bien cette couleur-là. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Bon voilà, rien de spécial. La fleurette autour de l'œil, je l'ai fait jaune pour qu'elle ressorte bien. Les cheveux, c'est un mélange c'est du sépia. Après, j'ai juste dosé l'eau en fait au début pour faire quelque chose d'assez clair. Ensuite, avec un crayon noir, je viens marquer le contour de ma petite voiture. Alors, j'ai laissé un petit bord blanc tout autour. Normalement, le petit tour comme ça au crayon noir, c'est plus efficace. Ça donne un petit effet ombré, en fait. C'est plus efficace quand on détourne le tampon juste sur le trait du tampon, en fait. Quand on laisse une petite marge blanche, du coup, c'est moins intéressant de le faire, mais ça me permettait de créer quand même une petite ombre en plus. Je trouvais que le motif se détachait mieux et j'avais pas envie de détourer vraiment bien proche du trait du tampon, donc j'ai pas voulu voilà, repréciser un petit peu mon détourage, mais voilà, avec un crayon. Quand vous faites ça, je vous conseille de prendre un crayon feutre avec une pointe plume et pas une pointe crayon. C'est plus souple et ça permet vraiment de faire de travailler les tranches des papiers qui sont pas très épaisses. Enfin là, mon papier fait 300 grammes. C'est pas super épais non plus, hein, donc ça permet de bien faire le tour. Et vous prenez toujours, si vous êtes droitière comme moi, vous prenez le côté du motif à gauche et vous ancrez avec votre main droite. Ça vous évitera de faire des traits de crayon sur votre colorisation. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé déjà ou je sais pas pourquoi. Pourtant, je fais toujours comme ça, mais j'ai dû retourner mon papier à un moment alors, c'est pas sur ce projet-là. Et j'ai fait un trait de crayon sur ma colorisation. J'étais un petit peu vexée, hein. C'est pas grave, hein, ça se recommence, mais voilà, c'est un petit truc de mon expérience. Je vous ai filmé d'un petit peu plus près. Donc là, c'est un détail aussi du tampon voiture. C'est une petite ligne pointillée que j'ai tamponnée en noir sur mon fond. Et pour que ça ressorte bien blanc, j'ai utilisé du Posca. Donc le Posca, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches. Donc moi, ma première couche, c'est le Posca avec la pointe fine. Et ensuite, j'attends bien que ça sèche. Et quand c'est sec, je prends un Posca avec une pointe beaucoup plus grosse qui arrache moins le papier, en fait, et qui gratte moins le papier. Donc voilà. Et puis, un petit trait de crayon noir pour faire ma ligne, ma délimitation entre le sol et puis le mur. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, une petite poupette de plus. J'en ai d'autres encore sous le coude avec des petits accessoires. Je pense que je vais mixer encore quelques poupettes ensemble pour m'en faire des nouvelles avec des petits accessoires en plus. Donc on va se retrouver très très vite avec une poupette ou avec une autre réalisation d'ailleurs. Je vous dis à très vite.